Place donc aux questions-réponses santé. Le principe est simple, vous nous envoyez vos questions et nos médecins consultants RCJ y répondent. Bonjour professeur Robert Cohen. Bonjour Rudy et content d'être avec vous. Alors, on commence par une première question. Jocelyne, 70 ans, vous demande si le vaccin peut provoquer des effets secondaires. La question de savoir maintenant s'il faut ou pas se faire vacciner peut apparaître complètement saugrenue quand on voit les dégâts, à la fois en termes de mortalité, à la fois en termes d'hospitalisation, à la fois en termes de séquelles, de conséquences économiques de cette pandémie. Et quand on voit au bout de plusieurs mois qu'il n'y a pas réellement d'autres espoirs que la vaccination, on peut se dire, mais comment on peut encore se poser ces questions ? On peut d'autant moins se poser cette question que on bénéficie maintenant de 2 très larges études en utilisant à peu près à quelques nuances près le même vaccin qui ont montré des taux d'efficacité de l'ordre de 95% sans mettre en évidence d'effets indésirables significatifs. Cela ne veut pas dire que l'on ne mettra pas en évidence dans quelques semaines ou mois quelques effets indésirables. Mais ces effets indésirables seront suffisamment rares pour ne pas remettre en cause le rapport bénéfice-risque de ces maladies. Il faut se vacciner le plus rapidement possible pour les sujets qui sont âgés, c'est-à-dire grosso modo ceux de plus de 65 ans, et sur les sujets qui ont des facteurs de risque. De même, le personnel médical doit absolument se faire vacciner aussi. Autre question, professeur Robert Cohen. Stéphane, 47 ans, vous demande combien de temps serons-nous immunisés par le vaccin ? Bien entendu, on ne peut pas répondre spécifiquement de façon précise à cette question. Mais ce que l'on sait, c'est que les taux d'anticorps obtenus grâce à ces 2 vaccins sont égaux ou supérieurs à ce que donne la maladie naturelle. De ce fait, comme la maladie naturelle protège la plupart d'entre nous pendant des mois et des mois, il est donc à peu près certain que ces vaccins vont protéger sur une période d'au moins 6 mois. Cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas protéger plus longtemps, mais déjà sur ce délai de 6 mois, on peut dire que ces vaccins vont au moins protéger sur cette durée. S'ils protègent plus longtemps, on n'aura pas besoin de nouveaux vaccins pendant plusieurs années, mais quand bien même ils ne protégeraient que sur une période de 6 mois, cela se correspondra à peu près à ce qu'on connaît pour les vaccins de la grippe, pour lequel, tous les ans, on est obligé de refaire une vaccination pour se reprotéger de nouveau. Donc l'idée générale, c'est que on est parti sur une vaccination qui est une vaccination de protection de durée prolongée, mais il est possible que d'une année sur l'autre, on soit obligé, en fonction des évolutions du virus, d'avoir de nouveaux vaccins. Merci professeur Cohen et bonne journée.